Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite séquence de Yin Yoga que vous pouvez reproduire à la maison. Donc, je vais vous montrer les postures de la séquence et ensuite, ce sera à vous de jouer. Donc, c'est vraiment l'idée là, c'est vraiment de vous montrer toute la séquence pour que vous puissiez être autonome. En général, en Yin Yoga, j'aime beaucoup démarrer toujours avec 5 minutes de méditation, c'est vraiment le minimum. Donc, je vous fais confiance. Vous démarrez votre méditation pour cette fois, pour aujourd'hui, sur les genoux. Donc vous placez le bolster, les briques en dessous des fessiers, vous êtes à califourchon. Et vous pouvez méditer paume de main vers le ciel, relâchez bien les épaules et fermez les yeux. Je vous fais confiance. Vous démarrez bien votre pratique avec la méditation. Donc pour cette méditation, bien sûr, vous pouvez méditer comme vous le faites d'habitude, de manière complètement autonome, si vous avez un petit truc à vous. Et puis si vous avez besoin d'une instruction, alors pour aujourd'hui, vous pouvez simplement observer la poitrine. Donc observez l'air qui rentre dans la poitrine. Donc les épaules qui se soulèvent un tout petit peu et on expire, on relâche. Voilà. Juste ça. L'inspire, l'expire. Okay. Donc c'est une séquence qui va cibler principalement les bras, puisqu'on va travailler sur le méridien du poumon et du cœur. Voilà, c'est un peu de circonstance en ce moment. Une fois que vous avez fait votre méditation, vous pouvez faire une deuxième forme de méditation en mouvement que j'ai appelée Finger Fans. Donc c'est une petite série de mouvements qui démarre avec les bras tendus devant et les paumes de main tournées vers le ciel. On ramène les petits doigts, ensuite l'annulaire, le majeur, l'index, le pouce. Donc en fait, on referme un doigt après l'autre, puis on ferme les poings, on ferme les coudes et on monte les épaules, les coudes vers le ciel. Et ensuite, ça c'est l'inspiration. Et on expire, on repousse sur le côté. On fait la même chose sur le côté, paume de main vers le ciel. On rentre en partant du petit doigt, on rentre les doigts, on serre les poings, on flexe donc les coudes, les coudes vers le ciel, décidément, on inspire. On expire, on repousse devant. Je remonte une deuxième fois, les petits doigts, les poignets, les coudes. Et on repousse sur le côté. On refait sur le côté, hop, on referme tout, on monte. Et on repousse vers l'avant. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est de mettre une musique sympa, que je vais d'ailleurs vous conseiller là sur le post. Les albums de Jane Winter, tout est vraiment génial. Ça dure 3 minutes, comme ça vous faites votre méditation en mouvement. C'est pas la peine de chercher les mouvements de dingue, hein. C'est vraiment, ok, il se passe rien, hein. C'est tout petit. D'accord ? C'est yin. Donc c'est doux. Voilà, maintenant que vous avez terminé votre méditation en mouvement de Finger Fans, on écarte les genoux, donc vous n'avez presque plus besoin du booster, peut-être pas, ça dépend des pratiques. Donc on écarte les genoux, on croise le bras droit en dessous du bras gauche et on pose les coudes sur le sol. On voit si on reste comme ça, si on veut écarter ou plus ou moins refermer les bras et on pose le front sur le sol. Une posture de l'enfant avec les bras croisés. Le bolster peut vous servir à poser le front, plus de confort. Donc bien sûr, vous faites les deux côtés. 3 ou 4 minutes par posture. Je vous conseille vraiment de mettre un timer pour ne pas avoir à penser au temps. Il y a vraiment une notion de temps qui s'évapore quand on fait du yin yoga. Donc voilà, pas de timer, enfin un timer justement, un timer. Voilà, 3 minutes c'est très bien. Si vous avez du temps, vous pouvez faire 4 minutes. Donc tout 3 ou 4 minutes. Voilà, ne prenez pas la tête. Donc une fois qu'on a fait la posture de l'enfant avec les genoux écartés et les bras croisés, on vient dans Anahata. Donc la posture du cœur, c'est la même posture qu'en Vinyasa. Les bras tendus, les mains à l'avant du tapis, on s'étire comme un chat. Sauf qu'on ne va pas du tout la faire comme en Vinyasa. Donc on ne va pas du tout respirer et puis aller chercher à fond. On va vraiment se relâcher. Se relâcher complètement. Donc vos mains, elles peuvent bien sûr être... voilà, il y a des personnes qui aiment avoir les mains l'une au-dessus de l'autre. Ça peut être les paumes de main vers le ciel. Ça peut être les bras écartés, les mains serrées. Bref, peu importe, c'est vraiment vous qui voyez.
Voilà, et puis vous vous laissez un petit peu comme si on pouvait s'endormir, hein, en mode vraiment relax. Donc Anahata. Et une fois qu'on a fait Anahata, on vient s'asseoir. Les deux jambes tendues devant. Donc pareil, hein, 3 minutes Anahata, 3 ou 4 minutes. Vous êtes assis, la jambe droite par-dessus. On plie la jambe gauche. On relâche complètement les pieds. Voilà, vous laissez les pieds tranquilles. Ok, si besoin, vous mettez un support entre les deux genoux. Donc on est assis en tailleur indien, on va dire. Et c'est pareil, on va faire comme tout à l'heure, on va croiser les bras mais ramener les mains ensemble. Donc les bras en aigle. Alors exceptionnellement, pour cette posture-là, on reste 1 minute. 1 minute, c'est entre 10 et 15 respirations. Mais là, vous risquez de respirer un tout petit peu plus rapidement. Donc ça peut être plutôt voilà, 12, 13. Pour être vraiment sûr, on peut dire 15 respirations, 1 minute. 1 minute, donc c'est un peu yang, hein, c'est normal puisqu'on est sur un méridien, le cœur c'est vraiment, c'est le méridien le plus yang de tous. Donc c'est pas grave, il y a toujours du yang dans le yin et du yin dans le yang, donc on se pose pas trop de questions. Et puis une fois qu'on a fait 1 minute comme ça, on relâche tout. Et on fait 3 minutes comme ça. Voilà, donc bien sûr les deux côtés. Entre chaque posture, vous prenez le temps de relâcher, vous prenez au moins 5 respirations en mode relax, relax. Et ensuite, on repart de l'autre côté. Vous changez bien le croisement des bras, évidemment, il ne faut pas se tromper. On reste 1 minute avec les bras en aigle et ensuite 3 minutes complètement relax. Ok. Bien. Bon, alors déjà ça, voilà, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de choses, donc ça va prendre du temps. Surtout si vraiment, si vous prenez le temps de relâcher entre chaque posture. J'aime bien terminer avec une dernière posture qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de faire. On écarte les jambes. C'est histoire de compenser un petit peu, de ne pas faire pas que le haut. Hein, on s'occupe aussi un petit peu du bas. Sinon, voilà. Donc on laisse un petit peu tranquille nos bras, nos épaules. On vient en libellule. Voilà. Les yeux fermés, bien sûr. On relâche la tête. On peut poser le front sur le bolster. On peut poser la tête dans les mains. Il n'y a pas besoin de forcer sur la respiration, vous respirez normalement, comme on fait toujours en yin. Pour ceux qui n'ont jamais fait de yin, hein, essayez vraiment de changer votre état d'esprit par rapport à des pratiques dynamiques. Là, on ne fait rien, hein. Voilà, c'est complètement passif, hein. C'est vraiment le principe. 3 minutes, et entre chaque posture, nada. C'est ce qu'on appelle the rebound. C'est pas très joli en français, je sais pas, on pourrait appeler ça la résonance, a priori c'est le meilleur mot que j'ai trouvé. C'est quand voilà, vous allez sentir que l'énergie, elle va circuler dans les jambes et puis dans les bras tout à l'heure. En option, si vous avez du temps, j'aime toujours finir avec une torsion, parce que la torsion, de toute façon, ça marche pour tout, et en plus, ça vient calmer notre système nerveux, on en a bien besoin. Les bras en croix, les genoux à la poitrine, et on laisse tomber les jambes d'un côté, la tête, soit complètement à l'opposé, soit, hein, si vous voulez accentuer un tout petit peu l'étirement dans les bras pour rester dans le thème du cœur et du poumon, regardez plutôt du côté où il y a vos jambes. Voilà. Vous allez voir, c'est pas pareil. Alors, bien sûr, vous testez, il y a 3 positions, hein, gauche, droite, milieu. Vous testez 3 minutes d'un côté, on fait une pause, entre deux pauses. Voilà. Donc, la pause, ça peut être comme ça, hein, ça peut être genou sur le sol, ça peut être en fœtus. À peu près 1 minute entre chaque posture, et hop, on repart pour 3 minutes de l'autre côté, soit la tête plafond, soit tête main gauche, soit tête main droite. Voilà. On termine en bien sûr pentacle, c'est le nom qu'on donne en yin yoga pour Shavasana. Le temps de digérer tout ce qu'on vient de faire. Et ensuite, d'abord on ramène les orteils vers le plafond, puis un pied après l'autre sur le sol, puis un genou
après l'autre à la poitrine. On tourne à gauche, en fœtus à gauche, parce que à gauche c'est le côté yin. On peut rester, on prend son temps, on se redresse, les yeux fermés. Toute la pratique se fait les yeux fermés. Tous tes yeux fermés. Vous pouvez venir en tailleur pour finir. Petite méditation, voilà. Micro-méditation, 1, 2 minutes, 30 secondes. Ça dépend du temps que vous avez devant vous. Et bien sûr, on termine la pratique avec un merci. Un merci pour soi-même, un namasté pour soi-même, un Om dans notre tête. Vous chantez Om dans votre tête. Vous fermez les yeux et vous faites Om. Et puis ensuite, on remercie la terre, le monde. Namasté, merci. À vous de pratiquer. Envoyez-moi vos petites questions et vos petites vidéos.